Bonjour, on est le collège Vercors à Grenoble. On est en grève à l'unanimité depuis le 5 septembre. On réclame la création d'un demi-poste de surveillance supplémentaire et le rétablissement surtout de 2 postes de surveillance qui ont été supprimés au mois de juin alors qu'on a fait face à une augmentation d'effectifs de 50 élèves. On est remonté à bloc, on a fait plein d'actions, on est allé manifester devant le rectorat, on a été manifester devant le ministère directement à Paris, on est allé aussi interpeller directement la ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem, en déplacement à Lyon. Pour l'instant, nous ne recevons aucune réponse vraiment favorable. Nous continuons le mouvement. Nous sommes remontés à bloc. Nous sommes un collège de REP qui est très dynamique, dans lequel l'équipe fonctionne très bien, avec une très bonne relation avec les parents. Nous avons reçu l'année dernière, des mains de la ministre, le prix de l'innovation pour les ateliers philo qu'on met en place au collège. Et aujourd'hui, en fait, on envisage de renvoyer ce prix parce que vraiment, on ne nous donne aucun moyen pour continuer à travailler dans les bonnes conditions. Bonjour, c'est Édouard de Ruelle Malmaison. En fait, je viens d'écouter le reportage, l'entretien que vous avez eu avec vos invités sur le Gabon. Il est très excellent. Franchement, il est vraiment bien. Je trouve que vous faites un excellent boulot. Je voudrais aussi conseiller à ceux à qui ça intéresse le livre de Pierre Péan. Ça s'appelle Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon. Je l'ai lu, il est excellent, il revient sur beaucoup de choses, et sur la famille Bongo, sur plein de choses, et je vous le conseille vivement. Okay. Merci, et j'attends la suite. J'attends la suite et tout ça. Bon courage, et salut tout le monde. Oui, salut Daniel, donc Christophe, je t'appelle par rapport à ton émission avec le collaborateur La Tête Comrie qui parlait de la dette publique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait très peu en fait de la cause principale de toutes ces dettes et de la situation économique dans laquelle on est actuellement. Et ça date en fait du début des années 70, où les politiques qui sont tous convertis au libéralisme, le nouveau dogme économique à la mode, en fait ont abandonné le pouvoir de création monétaire aux banques privées. Et donc, qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Eh bien, tout simplement, c'est que maintenant depuis 40 ans, les banques créent l'argent via le crédit. C'est-à-dire que si tu vas à ta banque, ou même l'État, ou une entreprise, la banque ne nous prête pas de l'argent, elle nous crée de l'argent. Autrement dit, cet argent, elle ne l'a pas dans ses coffres. Il n'existe pas tant qu'on ne l'a pas demandé. C'est juste un jeu d'écriture. Elle se contente d'utiliser le pouvoir de création monétaire. Et donc, elle nous crée, comme ça, par exemple, 100 000 euros à partir de rien, qui ne lui coûte rien, si ce n'est le papier pour faire les papiers du crédit avec reconnaissance de dette, et puis les quelques secondes que ça va prendre au banquier pour appuyer sur le clavier de son ordinateur et nous créditer de 100 000 euros. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en plus, ils nous demandent des intérêts là-dessus. Et donc, les intérêts, imaginons par exemple 100 000 euros à 4-5% sur 20 ans, tu auras aussi 100 000 euros d'intérêts à payer. Et ces 100 000 euros d'intérêts, comment tu vas les payer puisqu'ils ne sont pas créés au départ? Ils ne créent que le capital, la banque ne crée que le capital. Ben, tout simplement, comme l'argent n'est créé que par le crédit, il va falloir trouver cet argent dans un autre crédit pris par quelqu'un d'autre, alors que ce soit un particulier, une entreprise ou encore une fois l'État. Donc du coup, on se retrouve tous en concurrence, on va dire, monétaire pour avoir cet argent-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'économie ne marche pas bien, que ça crée des tensions incroyables. Il y a une pression sur la masse monétaire puisqu'elle est toujours amputée de ses intérêts qui, bien sûr, retournent dans la poche des banques. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette situation complètement aberrante. Et donc, voilà, par exemple, maintenant, on a plus de 2000 milliards de dettes publiques, par exemple, dont 80% au moins sont des intérêts cumulés. Et de la même façon, on a, à partir des années 70, qu'est-ce qu'il y a eu aussi chômage de masse, puisque la masse monétaire n'est jamais en adéquation avec l'économie réelle. Et donc voilà, et ce qui me révolte le plus, c'est qu'on n'en parle jamais de ce truc-là. À chaque fois qu'on parle de la dette, on ne parle jamais de la cause principale, de la cause fondamentale de la dette, c'est ça. C'est d'avoir donné ce pouvoir régalien qui devrait appartenir aux représentants du peuple ou au peuple même. On l'a donné à des entreprises privées, comme les banques, qui n'ont rien à faire de l'intérêt général, ce qui est bien normal, hein. Mais d'avoir donné ça à des intérêts privés, c'est complètement aberrant. Et ça a des conséquences vraiment très néfastes, comme bien sûr le chômage, les tensions sociales, de l'alcoolisme, suicide, etc., racisme aussi, quand on se trompe de cible, hein. Donc voilà quoi. Et le pire là-dedans, c'est qu'on n'en parle jamais. Voilà. Donc si tu pouvais au moins toi en parler, c'est vraiment, s'il y avait une chose qu'il fallait demander aux candidats de 2017, ça serait ça, justement. Êtes-vous d'accord par rapport à ce sujet, à cette chose-là? Voilà, c'est un véritable scandale. Pour moi, c'est même un crime contre l'humanité, quoi, quand on voit les conséquences. Bon, voilà, Daniel, j'espère que j'ai pas été trop long. Salut. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci. Alors, c'est vrai, le message de Christophe est long,
mais il est très intéressant. En effet, les banques créent la monnaie ex nihilo à la demande des entreprises et des ménages qui sollicitent des crédits. L'opération permet d'avancer les fonds nécessaires à la production future de richesses par les entreprises ou de revenus, les salaires à venir, des ménages. C'est clair? Pas tout à fait. Alors voilà, vous avez le manuel d'économie critique qui vient de sortir, écrit, édité, fabriqué, concocté par l'équipe du Monde diplomatique, et ça correspond tout à fait à ce que nous dit Christophe. Ce manuel d'économie critique, on en a parlé à la fête de l'UMA, pas plus tard que ce dimanche dernier, autour du dernier numéro du Monde diplomatique et de la publication de ce manuel d'économie. Vous allez sur le site de là-bas si j'y suis, et vous avez cet entretien avec les amis du Monde diplomatique. Le Gabon. Alors le Gabon, au détriment du peuple, la première partie est en ligne. J'insiste sur le fait qu'elle est en accès libre grâce aux abonnés modestes et géniaux. Et dans la journée, vous devriez avoir le deuxième volet de ce dossier. Et puis évidemment, vous le savez, et puis surtout et avant tout, prenez la parole, dites-le sur le répondeur de là-bas si j'y suis, très important, 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37, prenez la parole. Et on retrouve Kamel dans son camion. Salut Daniel. Actuellement, un peu dans les médias, on entend parler avec Ségolène Royal des bouts rouges, donc de l'usine Alteo à Gardanne qui produit de l'alumine et qui rejette, alors pour certains des bouts rouges, pour d'autres du liquide, ou encore j'ai entendu dans la matinale de France Inter qu'elle a reconnu que les bouts rouges étaient stockés et que ça créait d'autres problèmes environnementaux. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, parce que je connais un peu le dossier, parce que j'ai travaillé là-bas, en tant que routier, en conteneur, donc on charge l'alumine, parce que Alteo en vend partout dans le monde. L'alumine, ça sert à faire de l'aluminium. Il y en a dans les téléphones portables, dans les machines à laver, il y en a de partout de l'alumine. Donc, si on considère qu'on a besoin d'alumine pour vivre, est-ce qu'on fait de l'écologie en France ou l'écologie on la fait de partout? Parce qu'en France, il y a encore la loi qui oblige Alteo à entretenir l'usine, à effectuer de la recherche pour polluer le moins possible. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis que la loi oblige Alteo ou contraint Alteo à faire ceci. Et si l'usine ferme comme le souhaite Madame Royal, elle va en Guinée, elle va ailleurs. Et en Guinée, il n'y a pas de normes environnementales. Alors là, on y va. Mais par contre, nous, l'alumine, l'aluminium, les portables, les machines à laver, tous les biens de consommation qu'on utilise tous les jours, ça, c'est pas un souci, on les aura toujours, mais on l'importera. Et au milieu de tout ça, il y a 700 emplois plus 500-600 sous-traitants, donc encore, on va dire, entre 1200 et 1400 emplois supprimés dans un bassin d'emploi. Alors moi, je voulais donner quelques indications sur le répondeur, parce qu'on entend parler des bouts rouges. Je voulais que les AMG savent un peu ce que c'est que ces bouts rouges. Et moi, il y a aussi autre chose dont on ne parle pas. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'usine, elle a 120 ans. Et la dernière fois, il y a un tuyau qui a pété. Et à Gardanne, on s'est retrouvé avec une fumée blanche énorme. Et plein de gens, ils sont allés à l'hôpital, parce que l'usine, elle a 120 ans. Alors, on parle des bouts rouges, mais on ne parle pas de l'état de l'usine. Enfin bref, je voulais juste apporter quelques précisions quand on entend parler de bouts rouges dans les médias, parce que moi je vis à côté de cette usine et je la connais un peu, et sur le coup je me suis dit tiens, laisse un message sur le répondeur pour, on va dire, essayer d'informer les auditeurs modestes et géniaux de ce que c'est que ces bouts rouges. Donc est-ce qu'on fait l'alumine ici et on oblige Alteo à produire propre, ou est-ce qu'on laisse délocaliser 1500 personnes sur le carreau et on importe tout ça de Guinée, et là-bas, on pollue. C'est nucléaire, c'est pas chez nous, c'est à l'étranger. Donc voilà, tout ça, chaque personne peut essayer un peu de réfléchir là-dessus. Voilà tout. Allez, à plus. Ciao. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Ça a cramé. À force de faire le con sur le répondeur, ça a cramé, voilà, maintenant j'ai bouffé du truc cramé. Putain, mais c'est chiant, hein. Faire le con, là, ça t'apprendra à faire le con, merde.